Bonjour à tous et bienvenue dans cette synthèse historique. Aujourd'hui, on va décortiquer les dynamiques complexes d'un conflit qui a littéralement redessiné la carte du globe. La Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas juste une série de batailles, c'est un affrontement absolument titanesque entre deux blocs immenses, l'Axe et les Alliés. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre comment, au fil de ces quelques années décisives, le vent a fini par tourner. Regardez bien cette une de l'époque, l'encre noire, les énormes lettres majuscules. Le message est sans équivoque. La guerre. Hitler attaque. Le 1er septembre 1939, l'histoire bascule brusquement dans une toute nouvelle ère de destruction. Ce bout de papier capte à la perfection l'urgence et l'effroi de ce moment précis. C'est vraiment le point de départ d'une réaction en chaîne à l'échelle mondiale, et c'est exactement ce qu'on va analyser en détail. Pour y voir plus clair dans ce conflit tentaculaire, on va suivre une feuille de route toute simple en 5 étapes. D'abord, on va parler de l'avancée fulgurante de l'Axe, puis du fameux tournant de la guerre, de la victoire en Europe, de la fin du conflit dans le Pacifique, et on terminera par un bilan chronologique global. C'est parti. Première grande étape de notre synthèse, l'avancée de l'Axe, ou les heures les plus sombres où l'Europe tombe sous domination. Dès l'été 1939, la machine de guerre de l'Axe se met en route avec une rapidité stupéfiante, portée par la redoutable stratégie de la Blitzkrieg, la fameuse guerre éclair. La Pologne, elle est littéralement prise en tenaille et vaincue en un mois seulement. À l'époque, l'Allemagne nazie à l'ouest et l'URSS à l'est sont encore associées et se partagent le pays. Ensuite, l'expansion est tout bonnement phénoménale. L'Europe continentale se colore de vert sur les cartes, montrant l'emprise du Grand Reich et de ses satellites sur quasiment tout le continent. C'est une avancée d'une ampleur sans précédent historique. Et n'oublions pas qu'en Asie, le Japon mène simultanément de très vastes conquêtes. Mais toute dynamique a ses limites. On passe à notre deuxième partie, le tournant de la guerre et l'inversion des forces. Après des années de domination quasi totale de l'Axe, c'est l'effort de guerre viscéral sur le front de l'Est qui vient tout bousculer. La défaite allemande à Stalingrad, c'est un véritable coup de tonnerre. Dès l'été 1943, les chars T-34 et l'infanterie soviétique passent à la contre-attaque de façon extrêmement agressive. Ils reprennent des territoires et repoussent sans pitié les forces de l'Axe vers l'ouest. Ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que la dynamique vient de changer du tout au tout. Et pendant ce temps, l'étau se resserre de plus en plus. En parallèle de cette immense avancée soviétique, les forces anglo-américaines ouvrent de nouveaux fronts, ce qui demande une logistique littéralement titanesque. Après le débarquement en Italie en 1943, on voit des vagues de soldats s'abattre sur les plages de France à l'été 1944. Ces illustrations parfaites d'une coordination internationale sans précédent pour enfin percer les défenses allemandes sur plusieurs fronts en même temps. Avec ces débarquements alliés en Italie, l'effondrement interne de l'Axe s'accélère drastiquement. La fin de Mussolini, le principal allié d'Hitler, est très brutale. Le dictateur fasciste et son épouse sont arrêtés et exécutés par la foule, puis exhibés publiquement. C'est un événement historique d'une rare violence qui marque la chute définitive et sanglante de son régime en plein cœur de ce conflit mondial. Ce qui nous amène à notre troisième partie, la victoire en Europe, l'effondrement total du Reich. Au printemps 1945, la boucle est bouclée. Les forces alliées convergent de toutes parts et acculent le Grand Reich dans ses ultimes retranchements. En avril, alors que les troupes se rejoignent sur le fleuve Elbe, le journal militaire The Stars and Stripes titre en immenses lettres capitales « Hitler dead ». Le suicide d'Adolf Hitler dans son bunker de Berlin précipite inévitablement l'effondrement définitif du commandement militaire allemand. La suite logique arrive très vite. Le 8 mai 1945 marque la conclusion formelle du conflit sur le théâtre européen. L'Allemagne capitule sans condition. La signature officielle de ce document scelle la victoire des Alliés en Europe et met un point final à près de 6 années de destruction d'une ampleur inédite sur tout le continent. Mais si la paix semble revenir en Europe, la guerre est loin d'être terminée. Quatrième partie, la fin dans le Pacifique et le choc atomique. Eh oui, pendant que les armes se taisent en Europe, le conflit s'enlise dramatiquement de l'autre côté du globe, dans le Pacifique. Les Alliés font face à une résistance japonaise farouche. Alors pour briser cette guerre de position extrêmement meurtrière, le président américain Truman prend une décision sans précédent historique, l'utilisation d'une toute nouvelle technologie ultra secrète. Un engin d'apparence assez brute, mais doté d'un pouvoir destructeur qui s'apprête tout simplement à changer le cours de l'histoire humaine. Les dates des 6 et 9 août 1945 sont depuis gravées de manière indélébile dans nos mémoires collectives. Les villes japonaises d'Hiroshima, puis de Nagasaki, subissent ces frappes. L'image de ce gigantesque champignon atomique s'élevant dans le ciel, ce n'est pas seulement le résultat d'une explosion tactique, c'est le déclenchement brutal d'une toute nouvelle ère.
La puissance libérée en une fraction de seconde par une seule et unique bombe dépasse de très loin tout l'entendement militaire de cette époque. L'impact direct de cette arme défie complètement la raison. Il y a un contraste saisissant. D'un côté, la détonation, et de l'autre, ce qu'on appellera le ground zero. Des infrastructures urbaines entières sont littéralement vaporisées sur un très large rayon. Face à cet anéantissement absolu, le Japon n'a d'autre choix que de capituler, signant officiellement l'armistice le 2 septembre 1945. Prenons juste un instant pour faire une véritable pause. Le constat, tiré directement des sources de l'époque, est glaçant. Les dégâts matériels, humains et environnementaux sont totalement sans précédent. On parle de plus de 60 millions de vies perdues à travers le monde, des villes entières réduites en cendres, des économies anéanties et un tissu humain profondément et durablement fracturé. Il est absolument fondamental de mesurer ce coût colossal avant de passer à une analyse plus globale de l'histoire. Maintenant que l'on a bien saisi l'ampleur des événements, passons à notre 5e et dernière partie, bilan et chronologie. Rassemblons toutes les pièces de cet immense puzzle. Observons d'abord la première moitié du conflit. Tout démarre, on l'a vu, le 1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne. Mais l'année de bascule vers une guerre réellement totale, c'est 1941. En juin, l'Allemagne rompt son pacte de non-agression et lance une gigantesque invasion de l'URSS. Quelques mois plus tard, le 7 décembre 1941, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor agit comme un véritable électrochoc qui force l'entrée en guerre des États-Unis. Ces événements catalyseurs nous mènent tout droit à la fin de l'année 1942, le moment charnière où les grandes contre-offensives alliées commencent à prendre forme. Et sur cette seconde moitié de la chronologie, on voit clairement une accélération inexorable vers la victoire finale des Alliés. Au cours de l'année 1943, ce sont les immenses victoires soviétiques à Stalingrad puis à Koursk. Ensuite, à l'été 1944, la libération de l'Europe de l'Ouest est amorcée par les débarquements. Et alors là, tout s'emballe en 1945. Le 8 mai marque la capitulation de l'Allemagne, un événement suivi de très près par les bombardements atomiques d'août qui aboutissent enfin à la capitulation japonaise le 2 septembre. Voilà, c'est l'anatomie complète d'une victoire arrachée sur 2 fronts à l'échelle planétaire. En synthétisant toutes ces informations, de la terrifiante guerre éclair de 1939 jusqu'au centre atomique de 1945, une interrogation profonde émerge très naturellement. Les alliances politiques d'aujourd'hui, le droit international et même la carte actuelle de notre monde portent encore, de façon indéniable, les cicatrices de ces 6 années de conflit absolu. Alors comment la dévastation sans précédent de ce conflit a-t-elle fondamentalement façonné le monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui ? C'est une réflexion cruciale à garder à l'esprit pour vraiment comprendre notre présent. Merci d'avoir suivi cette synthèse historique avec attention.